Que feriez-vous si vous vous retrouviez face au diable et à une armée de démons? La peur vous submergerait-elle ou rassembleriez-vous le courage de vous battre de toutes vos forces? Si vous ne savez pas comment réagir à une telle confrontation, ne vous inquiétez pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous fournir des versets bibliques puissants qui font trembler le cœur des démons ou des versets qu'ils veulent désespérément vous cacher. Lorsque vous proclamez ces écritures à haute voix, aucun démon ne peut résister à leur force. Pour découvrir ces versets qui changent la vie, je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant de plonger, j'ai une petite faveur à vous demander. Veuillez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour être averti chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Votre soutien nous aide à atteindre un public plus large, et en partageant cette vidéo sur WhatsApp, vous pourriez bien sauver une vie. Beaucoup de gens pourraient être en difficulté et avoir besoin de conseils, et en partageant ce message, vous pourriez être un instrument de l'aide de Dieu dans leur vie. Maintenant, commençons. Au sein de la communauté chrétienne, les discussions sur le diable et sur la façon de nous protéger de ses attaques sont étonnamment rares. La réalité est que beaucoup hésitent à affronter ces questions spirituelles, souvent par peur ou par désir d'éviter complètement le sujet. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir comment vous réagiriez si vous faisiez face à Satan lui-même. Comprendre notre plus grand adversaire est crucial pour une guerre spirituelle efficace. Tout comme personne n'entrerait dans une bataille sans préparation et sans connaître son adversaire, nous devons nous armer de connaissances et de sagesse sur l'ennemi auquel nous sommes confrontés. Il est important de se rappeler que les démons ne sont pas aussi puissants que beaucoup pourraient le croire. L'assurance de cette vérité se trouve dans 1 Jean 4:4, qui dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Frères et sœurs, il est essentiel de se rappeler que ce que nous possédons en nous est bien plus puissant que le diable et sa légion de démons. Quelle est cette puissance incroyable? C'est le Saint-Esprit de Dieu, qui nous est accordé lorsque nous avons soumis notre vie à Jésus-Christ. Cependant, cette puissance divine ne signifie pas que nous pouvons nous permettre de devenir complaisants. Les démons peuvent en effet provoquer des bouleversements importants dans nos vies, mais rassurez-vous en sachant qu'ils ne sont pas invincibles. Ils peuvent être vaincus, et nous détenons l'autorité pour les affronter et les vaincre. C'est pourquoi il est si crucial de comprendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Les démons opèrent dans le domaine spirituel, exploitant souvent nos moments de vulnérabilité pour prendre pied dans nos vies. Mais il existe un autre verset puissant que le diable craint que vous ne découvriez. Jacques 4:7 nous fournit une vérité profonde, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Considérez les implications de ce verset. Il nous donne la clé pour résister au diable et le chasser. Le processus commence par la soumission à Dieu. Cela signifie mettre de côté notre propre force et notre intellect et nous aligner pleinement sur la volonté du Seigneur. Cette étape est essentielle pour nous protéger des tromperies et des pièges du diable. En nous soumettant à Dieu et en adhérant à sa volonté, nous nous plaçons sous sa protection et son autorité divine, ce qui rend impossible pour le diable de l'emporter sur nous. Il ne s'agit pas seulement de résister au mal, il s'agit d'accepter la force et les conseils que Dieu nous donne, en veillant à ce que les stratagèmes du diable ne puissent pas prendre le dessus dans nos vies. Vous vous demandez peut-être, pasteur, comment résister exactement au diable? La première étape cruciale est de s'efforcer d'obéir à Dieu. Si vous subissez de multiples attaques spirituelles et que tout semble s'effondrer, il est important de prendre un moment pour réfléchir et évaluer vos pratiques spirituelles. Recherchez-vous sincèrement le Seigneur? Consacrez-vous du temps à la prière et à la méditation sur sa parole? Le but de Satan est de vous empêcher de rechercher Dieu. Il déploiera des pièges et des distractions pour détourner votre attention, car c'est sa façon de continuer son œuvre dans votre vie. Lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour qu'il nous influence, souvent parce que nous cédons à nos désirs pécheurs. Notre chair est par nature rebelle et a souvent plus envie de plaisirs mondains que de nourriture spirituelle. Cette rébellion peut nous amener à négliger la prière, la lecture de la Bible et même la fréquentation de l'Église. Pourtant, il est essentiel de nourrir notre esprit encore plus que notre chair. L'apôtre Paul donne un avertissement clair dans Romains 8, 5-6,
car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent à ce que désire la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent à ce que désire l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ce passage souligne l'importance de résister aux désirs de la chair, qui peuvent ouvrir la porte à l'ennemi. Notre obéissance à Dieu ne peut pas être sélective ou basée sur la commodité. Dieu exige une obéissance complète et inébranlable. Pour démontrer notre dépendance au Seigneur, nous devons le chercher continuellement. Souvenez-vous que chaque respiration que nous prenons et chaque moment que nous vivons ne sont pas simplement le résultat de nos efforts, mais de la grâce de Dieu. Vous vous êtes endormi la nuit dernière et vous vous êtes réveillé ce matin, non pas de votre plein gré, mais parce que Dieu l'a permis. Beaucoup de gens se sont couchés et ne se sont jamais réveillés aujourd'hui. Cela nous rappelle que nous n'avons aucun contrôle sur nos vies, ce qui renforce la nécessité de notre confiance totale dans le Seigneur. L'autorité que Dieu nous a accordée pour affronter et vaincre le malin est profondément enracinée dans notre relation avec lui. C'est précisément ce que l'ennemi cherche à saper, notre relation avec Dieu. La Bible raconte comment le diable a trompé Ève en lui faisant manger le fruit défendu, l'amenant ainsi à s'éloigner de Dieu et, par conséquent, de son autorité divine. De même, le diable désire vous empêcher de réaliser l'immense pouvoir qui réside en vous. De nombreux croyants sont en relation avec Dieu, mais l'ennemi aveugle leur compréhension, les empêchant de saisir pleinement leur autorité spirituelle. D'autres, manquant d'une profonde communion avec Dieu, deviennent la proie de la manipulation et en subissent de graves conséquences. Une histoire instructive de la Bible illustre de manière vivante le désir du diable d'obscurcir le pouvoir de l'obéissance à Dieu. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul a accompli des miracles remarquables par son obéissance à Dieu, et un groupe de personnes a cherché à reproduire son succès. Contrairement à Paul, qui était fortifié par son adhésion fidèle à la volonté de Dieu, ce groupe a négligé le fait que l'autorité véritable vient de l'obéissance à Dieu. Au lieu de cela, ils ont essayé d'utiliser le nom de Jésus comme une simple incantation sans comprendre la nécessité d'une relation personnelle avec lui. L'histoire se déroule avec des Juifs voyageant dans le monde pour essayer de chasser les mauvais esprits en utilisant le nom de Jésus. Ils disaient, « Au nom de Jésus que Paul prêche, je t'ordonne de sortir. » Parmi ces individus se trouvaient les 7 fils de Séva, un grand prêtre juif. Un jour, ils ont tenté cet acte, mais la réponse de l'esprit maléfique a été révélatrice, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais qui es-tu » Cette rencontre révèle une vérité profonde, le pouvoir d'affronter le mal ne se trouve pas dans l'utilisation de formules religieuses ou dans l'invocation de noms sans le soutien d'une obéissance et d'une relation authentique avec Dieu. L'autorité de Jésus et de l'apôtre Paul était enracinée dans leur profonde communion personnelle avec Dieu, et pas seulement dans les paroles qu'ils prononçaient. L'ennemi reconnaît et respecte l'autorité qui vient d'une vie entièrement soumise à Dieu. Ainsi, pour exercer efficacement l'autorité spirituelle, nous devons cultiver une relation authentique et obéissante avec notre Père Céleste. L'histoire continue avec l'homme possédé par l'esprit mauvais qui domine les 7 fils de Séva. Il les a attaqués si férocement qu'ils se sont enfuis de la maison, dépouillés de leurs vêtements et ensanglantés. Cet incident, décrit en détail dans Actes 19, 13-16, illustre les conséquences désastreuses de la tentative d'affronter le mal sans autorité véritable. L'esprit mauvais a reconnu Jésus et Paul comme des figures de véritable obéissance à Dieu, mais les fils de Séva, manquant de cette obéissance, étaient impuissants face aux forces des ténèbres. Leur tentative d'exercer l'autorité divine sans le fondement spirituel nécessaire a conduit à leur disgrâce et à leur défaite. Frères et sœurs, se lancer dans des batailles spirituelles sans compréhension, sans foi ni communion forte avec Dieu est un chemin qui mène à l'échec. Nous devons être conscients de notre adversaire et être prêts à prendre des décisions cruciales. Allons-nous utiliser l'autorité que Dieu nous a accordée, ou allons-nous vaciller et lui permettre d'agir en notre faveur? C'est pourquoi j'ai créé cette vidéo, pour vous aider à vous souvenir et à intérioriser le verset essentiel de Jacques 4:7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La clé pour vaincre l'ennemi réside dans notre obéissance. Jésus lui-même nous a assuré que lorsque nous obéissons à ses commandements, il reste avec nous et répond à nos prières. Nous devons reconnaître que nous appartenons au Seigneur, qui nous protège farouchement.
Nous ne pouvons pas nous permettre d'être amis avec le monde tout en prétendant être le sien. Nos vies doivent refléter une obéissance totale. Pour conclure cette vidéo, je veux vous laisser avec un psaume que vous devriez garder près de votre cœur et déclarer chaque fois que vous faites face à la peur de l'ennemi ou à des attaques spirituelles. Le psaume 3, 1-6 nous offre un profond encouragement. Seigneur, que mes ennemis sont nombreux. Que de gens s'élèvent contre moi. Plusieurs disent de moi, Dieu ne le délivrera pas, mais toi, Seigneur, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. J'invoque l'Éternel, et il m'exauce de sa montagne sainte. Je me couche et je dors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je n'ai pas peur, même si des myriades m'assaillent de toutes parts. Alléluia. Mon cher frère, je t'encourage à faire de ce psaume ta prière personnelle. N'oublie pas que Dieu est avec toi, te protège et te fournit la délivrance dont tu as besoin. Commence dès aujourd'hui à rechercher une connexion plus profonde avec la présence du Seigneur. Amen. Je t'envoie un gros câlin. Alors que nous terminons cette vidéo, j'espère qu'elle a été une source d'inspiration et de perspicacité pour toi. Si tu cherches à enrichir ta vie spirituelle et à acquérir plus de connaissances, ne manque pas cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne, faites-nous un pouce vers le haut et laissez un commentaire pour nous aider à construire et à renforcer notre communauté. Si vous vous sentez poussé à soutenir notre mission de partager des histoires religieuses significatives et de toucher plus de vies, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous aide à poursuivre ce travail important et à développer ensemble notre cheminement spirituel. Le lien pour nous rejoindre se trouve dans la description de cette vidéo. Continuez à explorer la riche histoire de la Bible en consultant les 2 recommandations vidéo que nous avons placées à l'écran. Que Dieu vous bénisse et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.